Attaque, j'espère que vous allez bien. En tout cas, me revoilà aujourd'hui pour une vidéo sur la rubrique manga. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler d'un manga. Et donc ce manga, c'est Green World. Donc Green World est un manga seinen, donc des éditions Kiun, et donc par le mangaka Yusuke Osawa. Donc alors ce manga est sorti, donc le tome 1 est sorti vers juillet. Et donc j'ai eu l'occasion de découvrir ce manga en fait lors de la Japan Expo. Et du coup après bien, je n'ai acheté que le tome 1, donc je vais vous parler essentiellement donc, que du tome 1, donc que j'ai découvert et bien du coup pas longtemps après la Japan Expo. Donc en fait ce manga au niveau donc du scénario, je trouve que le scénario est quand même un petit peu, on va dire, un scénario type, puisqu'en fait là on a donc des êtres, on va dire des sortes de monstres qui en fait vont détruire la planète. Ils vont en fait coloniser un petit peu et manger les hommes, tout ça. Donc en fait ces êtres là, c'est des êtres donc issus de plantes, donc basés sur des plantes par exemple carnivores, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que le manga s'appelle Green World, puisqu'en fait elles vont donc coloniser la planète et comme si la planète allait devenir verte, un monde vert rempli de plantes monstrueuses. Et donc dans le manga, donc et bien en fait on suit le héros qui s'appelle Akira, donc qui est un jeune lycéen, donc en fait qui veut aller sauver la fille qu'il connaît depuis sa plus jeune enfance, mais il s'est rendu compte, et bien il y a très peu de temps, qu'en fait il l'aimait. Et du coup bon, un petit peu scénario type, il veut aller donc la secourir, tout ça, mais comme par hasard, il y a donc quelque chose qui se met sur son chemin, c'est-à-dire que là il va être en fait bloqué dans une gare souterraine et il va donc en fait ils vont pas pouvoir sortir parce que dehors c'est le désastre, les plantes mangent tout le monde, elles sont vraiment en train de détruire les immeubles, les voitures, tout ça, il n'y a plus aucune forme de vie sur la surface de la planète. Mais après quand même je trouve que le personnage principal du coup est vraiment très stéréotypé, puisque bien c'est un personnage courageux et galant et qui en fait va en fait secourir sa belle. Mais j'espère que ce personnage au fur et à mesure du manga va évoluer et en mieux, puisque j'espère quand même qu'il va devenir moins stéréotypé, pas comme enfin pas tous, mais certains d'autres personnages de manga qui sont stéréotypés comme ça, qui sont les personnages fonceurs, qui va droit au but sans réfléchir, donc à un but précis mais qui réfléchit pas, qui veut juste penser à secourir la personne qui veut secourir. Donc j'espère vraiment que ce personnage va évoluer au fur et à mesure des tomes. Bon après donc ce que je disais au niveau du personnage principal, bon donc c'est vraiment un personnage très stéréotypé, puisque bon c'est un personnage galant, courageux qui va aller secourir sa belle. Mais après les autres personnages, je trouve qu'ils sont très intéressants. On a par exemple donc en fait un personnage avec une tronçonneuse. Donc moi j'aime beaucoup les personnages avec des tronçonneuses. Du coup ce personnage là va être très intéressant, puisque bon il va être un petit peu mystérieux, on ne connaît pas trop son passé, son vrai prénom, tout ça. On ne connaît pas vraiment son identité. Et après les autres personnages, bon je vous dis pas ce qui va se passer. Mais je veux dire il y en aura donc des nouveaux qui vont apparaître au fur et à mesure, tout ça. Donc après bon, les personnages sont intéressants, à part donc le personnage principal qui est un petit peu stéréotypé. Après sinon au niveau donc du décor, de l'univers qu'instaure le manga, je trouve que franchement l'univers c'est une bonne idée, et les monstres au niveau de leur travail c'est super bien travaillé. Donc on a par exemple le monstre qui est en couverture, en fait qui ne mange pas ses victimes par la bouche mais par les yeux, puisque ses yeux sont en fait des bouches avec des dents. Donc je trouve que les monstres en fait sont très bien trouvés. Donc comme par exemple ici on le voit donc qui arrive les attaquer. Donc au niveau des monstres, un bon travail pour ce manga. Après sinon au niveau donc de la situation de l'œuvre, au fur et à mesure donc du manga, donc là je parle essentiellement donc que pour le tome 1, il y a de plus en plus de sang qui s'instaure, de plus en plus de gore aussi. Donc du coup on retrouve tout de suite l'aspect un petit peu horrifique de l'œuvre. Et l'œuvre directement passe d'un côté sombre. On sent que vraiment il y aura le drame qui va se passer, donc au fur et à mesure des tomes qu'un drame va se passer
que bah, l'horreur ne s'arrêtera jamais. On se dit mais quand est-ce que cette horreur va s'arrêter, et en fait on est tout le temps sur le qui-vive, c'est-à-dire que tout le temps on se dit mais est-ce qu'il va mourir ou pas. On est quand même assez pris par l'histoire de ce manga, malgré le personnage principal assez stéréotypé. Mais du coup on a l'autre personnage avec sa tronçonneuse qui rattrape un petit peu le coup et qui rattrape aussi un petit peu l'aspect stéréotypé de l'histoire, avec donc l'humanité qui va se faire dévorer par des êtres qu'on ne connaît pas, qui viennent de nulle part. On ne sait pas pourquoi ils sont arrivés comme ça, comment ils sont arrivés sur la Terre, on ne sait pas. Après sinon au niveau du graphique du manga, du graphisme, je trouve quand même que il est très bien travaillé. Les personnages ils sont très intéressants donc au niveau de comment ils sont dessinés. Donc comme par exemple ici, en fait le manga a un bon coup de crayon quand même, enfin je veux dire les traits sont pas moches. Les personnages sont bien dessinés, le décor aussi. Donc du coup bon, quand même un aspect assez positif donc de ce manga. Donc dans la généralité j'ai bien aimé ce manga. Donc eh bien je vous le conseille vraiment. En tout cas, eh bien j'espère que ma présentation de ce manga vous aura plu. Je vous invite également à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne et à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime et des commentaires. Ciao à tous, matane!